Hello guys, my name is Kapowachinda Adeline Paula. I'm 22 years old. I'm an aeronautical information management agent. Le rôle de l'agent AIM, comme son nom l'indique si bien, c'est de gérer l'information aéronautique. Cependant, cette gestion se fait au niveau de deux postes. Tout d'abord, on a le poste AL, assistance locale, et le poste IL, information locale. L'assistance locale est divisée en deux sous-parties. Tout d'abord, on a la gestion des plans de vol et des messages ATS et les coordinations. Parlons du plan de vol et des messages ATS. Vous devez sûrement vous poser la question à savoir c'est quoi un plan de vol. Tout simplement, c'est un formulaire comme celui-ci rempli par le pilote ou son représentation qui nous donne quelques informations à propos de l'aéronef, entre guillemets l'avion et ses caractéristiques, la route suivie par l'avion durant le vol et quelques informations aussi à propos de la durée du trajet, l'aérodrome de destination, les aérodromes de dégagement, des informations complémentaires qui pourraient être utilisées en cas d'accident ou incident. Les messages ATS sont subdivisés en plusieurs catégories, mais celles qui nous concernent le plus sont les messages ATS associés au plan de vol. Il s'agit là du message arrivée qui est envoyé dès que le contrôleur nous a fait part de l'heure d'arrivée de l'aéronef. Ce message est important parce que le contrôleur de l'aérodrome de départ doit être rassuré que l'aéronef à qui il a donné la clearance de départ est bien arrivé à destination. Nous avons aussi le message du départ qui est envoyé dès lors que le pilote prend son envol, puisque au cours de son trajet, il est géré par plusieurs contrôleurs et ces derniers doivent être au courant de l'aéronef qui s'approche à entrer dans son espace. Nous avons aussi le message delay, en français de retard, qui est envoyé au cas où le pilote décide de repousser son vol pour une durée supérieure à 30 minutes. Nous avons aussi le message cancel qui est envoyé au cas où le plan de vol a été annulé, et enfin le message change. Il y a plusieurs autres messages qu'on ne pourrait pas tout simplement étaler au cours de cette vidéo, mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que ces messages sont très importants du point de vue aéronautique, parce que quand par exemple un contrôleur donne l'autorisation de décollage à l'aéronef et que l'heure estimée d'arrivée approche, il ne reçoit pas de message arrivé, il va s'inquiéter et pourrait même déclencher une alerte. Et qui dit déclencher une alerte dit déployer plusieurs personnes qui doivent se mettre au service de l'aéronef supposé perdu pour le retrouver. Et c'est-à-dire beaucoup de dépenses économiques aussi. Or, si le message arrivé avait été tout simplement envoyé, on n'aurait pas eu à s'inquiéter autant. La coordination est l'échange d'informations entre l'agent AIM et les autres organismes qui assurent la sécurité du vol. Elle est de deux natures différentes. Nous avons d'une part la coordination interne qui se fait entre l'AIM, entre l'agent AIM et les organismes qui assurent la sécurité du vol sur la même plateforme. C'est-à-dire, comme ici nous sommes à l'aérodrome de Yaoundé-Simalène, la coordination interne sera la coordination entre l'agent AIM et par exemple l'agent télécom ou l'agent facturation ou bien alors le contrôleur aérien. La coordination externe, quant à elle, implique l'agent AIM d'une plateforme et les organismes qui assurent la sécurité du vol sur une autre plateforme. Par exemple, si moi j'ai appelé l'agent AIM qui se trouve à l'aérodrome de Douala, on parle de coordination externe. Ou encore, si moi, agent AIM, j'ai à contacter les opérations se trouvant sur la plateforme de Yaoundé-Simalène, on va parler de coordination externe puisque nous ne faisons pas partie du même service. L'assistance locale, tout comme l'information locale, a cet état divisé en deux. D'une part, on a la collecte, la vérification et la transformation des données et informations aéronautiques, et d'autre part l'information des usagers. La collecte des données aéronautiques se fait au niveau des sources internes et externes. Une fois les données collectées, l'agent IL a la responsabilité de vérifier l'exactitude de ces données et ensuite de les transmettre aux sources de publication. Un cas pratique de collecte de données, nous pouvons prendre l'exemple des obstacles aéronautiques. Ces informations sont très importantes du point de vue aéronautique parce que la trajectoire de l'aéronef doit être balayée de tout obstacle. Comme exemple d'obstacle, nous avons la tour.
Vous savez que la tour est surélevée et peut représenter par conséquent un obstacle pour l'aéronef lors de l'approche. Du coup, le pilote dans son aéronef doit connaître à peu près la position exacte de la tour lors de son approche pour pouvoir l'éviter. Moi, en tant qu'agent AIM, pour mettre à disposition du pilote cette information, je me dirige auprès de la source externe qui est le gestionnaire d'aérodrome afin de me procurer à la base les informations concernant la tour, c'est-à-dire ses coordonnées. Après avoir perçu ces informations, comme je l'ai dit plus haut, je dois vérifier les aptitudes de ces informations-là. Et dans ce cas, j'utilise l'application Google Earth qui me permet à peu près de représenter le point sur le monde et voir si les données qui m'ont été fournies correspondent à la position exacte de la tour. Après vérification, je transmets ces données à l'unité AIM de Douala. Ces informations, après être parvenues à l'unité AIM de Douala, subiront un processus de traitement assez long avant d'être publiées sous forme d'informations aéronautiques dans l'IAIP. À chaque fois que l'agent en poste IL reçoit une demande de publication, il est chargé de procéder à un contrôle a priori. J'ai précédemment dit que l'agent en poste IL avait la responsabilité de collecter, vérifier et transmettre les données et informations aéronautiques. Nous avons déjà parlé de la collecte et de la vérification. Allons donc maintenant à la transmission. Tout à l'heure, nous avons abordé un aspect de la vérification qui intervient lorsque on collecte les informations et les données aéronautiques. Par ailleurs, la vérification intervient aussi lorsqu'on reçoit une demande de publication. En fait, avant de transmettre la demande de publication à l'unité AIM de Douala pour publication, nous devons d'abord procéder à un contrôle a priori. Le contrôle a priori consiste tout simplement à vérifier les exigences fixées par l'OACI en ce qui concerne une publication d'informations aéronautiques. En plus, après que la demande ait parcouru toute la chaîne de publication et a été enfin mise sous forme d'informations aéronautiques dans l'IAIP ou encore sous d'autres formes de produits d'informations aéronautiques, l'agent en poste IL ayant fait la demande doit s'assurer que la demande qu'il a transmise est la même qui a été publiée. On appelle alors cela le contrôle a posteriori. L'autre aspect du rôle de l'agent IL passe par l'information des usagers. Cette information consiste tout simplement à mettre à la disposition des usagers les produits et services d'information aéronautique. Les produits d'information aéronautique dont on parle ici sont l'AIP, ses amendements et ses suppléments, les NOTAM, l'AIC, l'ensemble des données numériques et enfin les cartes aéronautiques. Les services d'information aéronautique, quant à eux, sont subdivisés en trois. Nous avons le service avant le vol, le service après le vol et les services de diffusion. Nous avons en gros survolé en quoi consistent les responsabilités d'un agent AIM. Notons juste que la présence d'un agent AIM dans un aérodrome est très capitale. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Imaginez, vous êtes là dans l'avion et on vous dit le départ est dans 5 minutes. Vous attendez 110, 30 minutes, il n'y a rien. Vous pensez que la faute vient du pilote ou alors de la compagnie et pourtant c'est juste un petit problème technique. Il y a peut-être une erreur a dû se glisser lors du remplissage du formulaire du plan de vol que je vous ai présenté tout à l'heure et l'agent AIM à son niveau ne peut pas transmettre un plan de vol avec une erreur. Il doit se rassurer que tout est correct avant de le transmettre parce que s'il y a erreur, le contrôleur pourrait avoir des problèmes lors de l'exécution de son travail. Du coup, l'agent AIM, il a besoin de prendre son temps, vérifier toutes les informations avant de transmettre le plan de vol et cela peut par exemple être la cause de votre retard. En ce qui me concerne, pour être agent AIM, j'ai réussi au concours d'entrée à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Option, c'était je crois 2023. J'ai fait un an de formation, plus précisément 10 mois. Formation à l'école et un stage sur site à l'aéroport international Diori Amani. Et après la formation, j'ai dû attendre pendant une période de 2 mois. Période à laquelle j'ai été affectée ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé. Mais dites-vous que tout ne s'arrête pas là.
Une fois que tu as été affecté, tu dois encore apprendre sur site parce que la formation qu'on nous donne à l'EAMAC, c'est une formation générale. Maintenant, une fois dans ton aérodrome d'affectation, tu dois apprendre les procédures locales. Et cette formation sur site se fait sur une période de 3 mois. Et dites-vous bien que si à la suite de cette période, vous n'êtes pas validé, c'est-à-dire vous n'avez pas une moyenne égale ou supérieure à 12, vous reprenez la période. Et si vous n'êtes pas toujours validé, on peut vous déployer dans un autre service. Précédemment, je vous ai parlé de mon concours en oubliant de spécifier la spécialité en fait. Avec mon niveau Bac C, j'ai pu composer le concours technicien filière EAC, ce qui me permet d'être agent AIM. Mais on ne peut pas s'arrêter seulement là. Pour quelqu'un qui veut continuer, en fait moi aussi je veux continuer, toute personne qui entre ici veut continuer. Pour quelqu'un qui veut continuer, il suffit juste d'avoir un Bac plus 2 qui te permet de composer le concours cycle EAC, exploitation de l'aéronautique civile, option EAC, exploitation de l'aviation civile pour être cadre AIM, ou encore le cycle ingénieur, option EAC. Un cadre comparé à moi a des tâches un peu différentes, mais toujours dans le même domaine. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une formation sur site. Cette formation sur site est assurée par un cadre qui est encore appelé instructeur AIM parce que lui maîtrise le domaine puisque sa formation s'effectue sur une période de 2 ans. Du coup, déjà avec l'expérience qu'il a sur site et la formation initiale qu'il a eue à l'école, il est plus apte à prendre un nouvel agent AIM sous son aile et lui apprendre tout ce qu'il doit connaître pour pouvoir exécuter à bien son métier. L'ingénieur EAC, quant à lui, exerce des tâches aussi différentes car lui, il a plus une occupation administrative. Un ingénieur EAC peut par exemple être commandant d'aérodrome. Cela est d'ailleurs le cas à l'aérodrome international Jory Amani de Niamey. Ce métier, bien qu'important, peut être toutefois très challengeant. C'est vrai que moi, jusqu'à présent, je n'ai encore rien expérimenté, peut-être parce que je suis encore à mes débuts, mais mes collègues, quant à eux, ont souvent certaines difficultés par rapport à certaines exigences. Imaginez, vous êtes papa de 4 enfants, maman de 5 enfants, et on vous dit chaque matin, vous allez vous présenter à l'aéroport pour faire des cours afin de maintenir vos compétences. Vous asseoir comme un enfant, prendre le stylo et écrire, après on vous soumet une évaluation. Ça peut être parfois compliqué. Mais comme je le disais, je viens de commencer et du coup, je n'ai pas encore fait face à cela. Cependant, il y a certains challenges personnels. Imaginez-vous, le 25 décembre, j'étais ici. J'y ai passé la nuit. Donc, à minuit, je n'avais personne à qui faire du câlin et je devais quitter d'ici le matin à 7 h. Le temps d'arriver à la maison avant de réfléchir à comment aller au marché pour cuisiner et recevoir aussi mes invités. C'était pas du tout évident. Et c'était pareil aussi pour le rébellion de la bonne année. J'ai passé la nuit du 31 décembre ici, le même scénario, rentrer le 1er le matin et voilà. Bon, je sais que depuis là, je ne fais que parler, mais il y a certaines personnes vraiment que ce qui les intéresse, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, le salaire. Donc c'est vrai que je ne vais vraiment pas le dire, mais si vous voyez mes photos d'avant là, je dis avant, même pas 1 an, 5 mois, j'étais loin, là. Faut mieux voir maintenant, et ce n'est que le début. Si je devais vous laisser un conseil avant de partir, ce serait juste de ne pas hésiter à composer le concours. Beaucoup de personnes vont vous décourager, on va dire, ah, vous savez les concours Cameroun. Vous-même, vous savez de quoi il s'agit quand je parle de ça. On va vous dire, c'est vrai que même si là-bas, ce n'est pas comme ailleurs, on ne veut pas beaucoup de personnes, 1 personne, 2 personnes. Je l'ai vécu. Je me souviens en 2022, quand je composais, je ne savais même pas que c'est 1 personne qu'on voulait. J'arrive en salle d'examen le 2e jour. Les autres candidats attirent mon attention sur le fait que c'est juste 1 personne qu'on veut. Sur le coup, j'étais un peu frustrée. Et vu ma préparation, je me suis dit peut-être c'est pas mon tour. J'ai pas réussi, mais j'ai pas abandonné. La 2e année, je me suis battue, je me suis dit même si c'est 1 personne, je vais réussir. Et les femmes, les filles, ne vous découragez pas. Je suis là, Tata Christelle est là. Vous voyez, est-ce qu'elle a un problème? Même si c'est comment, on fait tout pour s'en sortir parce qu'on a beau dire l'argent ne fait pas le bonheur. Mais sans argent, on ne vit pas.